Bonsoir à tous. Je viens de regarder un film, enfin je viens de finir de le regarder, je l'ai regardé en plusieurs morceaux. Le film Comme une vierge, hein, innocente, avec Madonna. Je vous partagerai le lien YouTube du coup pour que vous puissiez le regarder, ceux qui veulent. Et donc effectivement, hein, dans les prémices de la vie de Madonna, je l'ai portée, hein, Madonna. Je l'ai portée dans ses débuts glorieux. J'ai participé à la modeler. Et donc je voulais un peu expliquer déjà le caractère que j'ai à ce moment-là. Parce que effectivement, selon les personnages que je porte, les personnes que je porte, j'ai un caractère différent. Il y a aussi des commandes, hein. À chaque fois qu'on tourne un film, on est un peu prévenu. Et de fait, il y a aussi des consignes à suivre. J'aimerais que tu sois comme ça, j'aimerais que tu sois comme ci, j'aimerais voir ça chez toi, etc. Donc on s'attache à satisfaire la demande pour être une bonne actrice. Effectivement, elle a un caractère fougueux. Hein. Elle a un caractère en même temps noble, puisqu'elle défend la cause des Noirs, hein, des Noirs américains, au travers de la musique. Hein. Elle participe aussi à faire valoir les droits d'une jeune femme qui veut réussir. Et malheureusement, et bien heureusement pour elle, elle est quand même obligée de passer par la relation intime aussi, pour, on le voit, parvenir à ses fins. Hein. Donc, heureusement, les mecs sont beaux gosses. Heureusement, les mecs sont quand même relativement bien intentionnés, n'ont pas mauvais caractère. Et la respectent. Mais on voit qu'il y a toujours aussi, dans le circuit du show business, une volonté de contraindre aussi la personne visée comme bon cheval, hein, comme bel artiste, de vouloir la modeler à sa sauce, de vouloir la tenir sous sa coupe. Et on le voit déjà dans un premier temps avec le premier petit ami, hein, Paul, qui quelque part la soutient. Mais quand il s'agit de le quitter pour aller dans un autre pays pour satisfaire les ambitions de Madonna, là, il n'y a plus personne et il n'y a aucune compréhension de sa part. Et puis il a des mots très durs, hein, comme quoi c'est pas pardonnable, etc. Donc on voit que les sentiments dépassent la pensée, mais quand elle revient, donc il accepte qu'elle revienne. Mais on a l'impression qu'elle est un peu mal élevée, mal éduquée, etc. Mais en réalité, elle est confrontée aussi à la notion de pouvoir. Hein. Ce pouvoir déjà de l'homme sur la femme et aussi sur la question d'une femme ambitieuse en show business. Et que le petit ami, et dans un deuxième temps, même quand elle dit on va peut-être faire un groupe, je vais en devenir la chanteuse, lui, il lui laisse pas sa place de chanteuse, il est hors de question qu'elle fasse qu'elle fasse le spectacle devant d'autres hommes. Hein. Donc elle, par force, par manipulation, elle prend sa place, elle veut voir ce que ça peut donner en vrai, et elle s'attend à ce que les mecs derrière elle disent ouais c'était super, c'est bon, on fait le groupe, on te garde, etc. Et en fait les mecs, non, il n'en est pas question, etc. Alors que elle a le style, elle a la voix, elle a le feu, hein, elle a le feu de la création. Donc tout ça effectivement, elle dit ouais c'est de la jalousie quoi. Donc ils se quittent comme ça.
Et dans un deuxième temps, elle est aussi confrontée à une femme productrice, et qui, alors, on aurait pu penser que la femme productrice allait être solidaire de la condition de la femme qui veut réussir, mais pas forcément, non, elle l'a fait femme de ménage. Elle l'a fait sa femme de ménage, pour finalement un petit peu la contraindre à lui faire croire que il faut mériter, et que il faut que ce soit difficile pour réussir, et qu'une bonne idée comme ça qui tombe du ciel ou avec une personnalité un peu qui a le feu créatif, ne peut pas réussir comme ça du jour au lendemain. Donc c'est ce qu'elle cherche à prouver en fait. Maintenant elle dit mais en fait la gloire ça peut aller très vite, il faut avoir les bonnes idées, il faut avoir le style et ça va le faire en fait. Pourquoi vous rendez les choses difficiles? Elle se bat aussi contre ces idées reçues et ces méthodes, on va dire, de production qui expliquent que oui, mais il faut que tu fasses femme de ménage, il faut que ce soit difficile, il faut que tu me serves. Et puis on voit que la productrice, elle est un peu ambiguë sur ses sentiments et qu'elle voudrait peut-être que ça aille plus loin pour satisfaire toutes les demandes. Donc dans l'attente de Madonna, c'est-à-dire faire d'autres scènes et pas toujours la planter sur la démo, en espérant peut-être que le lendemain, elle est finalement couchée avec la productrice. Donc il y a tout ça auquel elle se confronte et que ça la met en rage. Et elle n'a pas envie, Madonna, là où elle est forte, c'est qu'elle n'a pas envie de se contraindre, de se soustraire à ce genre de chantage. On le voit tout de suite à Paris, elle refuse l'argent qui est donné parce qu'elle se trémousse dans le public homme à Paris pour faire son chant disco. Et qu'elle veut bien jouer le jeu de la scène, mais à un moment donné, on n'est pas dans un bar de striptease, je suis pas une stripteaseuse, quoi, voilà. Donc, elle défend aussi toujours une vision et son droit de femme de faire du spectacle pour le spectacle, en fait, pas pour aller dans le lit. Pas pour. On suggère le lit, mais ça fait partie du spectacle, en fait, pour faire du buzz, pour faire du showbiz. Donc c'est ça qu'elle défend et elle est confrontée, on la juge beaucoup égoïste, parce qu'elle laisse tomber les gens, la personne elle a beaucoup investi, mais en fait Madonna elle n'avait pas demandé qu'elle investisse tant que ça, et puis investir dans quoi? Il n'y a pas besoin d'investir, tu me fais bosser tu me fais faire des concerts et c'est rentabilisé en fait, tu me fais pas faire de concerts, tu me fais faire une démo et on dure et on plante des semaines là-dessus. Donc non, ça va pas. Donc, qui c'est les égoïstes en fait? Qui c'est les égoïstes? C'est Lex, Paul, qui finalement est là à expliquer qu'il veut pas qu'elle fasse ce pourquoi elle veut elle veut travailler quoi. Et lui et elle, la productrice femme, la productrice quoi. Elle veut avoir quelqu'un à sa botte et avoir quelqu'un qui lui tient compagnie quoi, voilà. Donc, elle comprend ça assez vite, Madonna. Donc, elle se tire. Elle dit non, mais attendez, vous allez pas me piéger, en fait. Voilà. Moi, je vous ai dit clairement ce que j'attendais. Donc, me la faites pas à l'envers. C'est pas moi qui vous la fais à l'envers. C'est vous qui savez pas tenir parole de vos engagements. Donc, après, on est obligé aussi, quand on veut faire le buzz, il y a l'effort pour se démarquer des autres parce qu'il y en a à l'appel, des personnes qui veulent réussir dans le spectacle. Donc il faut savoir se placer et donner envie à l'autre de connaître notre travail et de le faire valoir en fait plus qu'un autre ou plus qu'une autre. Comme il le dit l'autre producteur qui était malade en disant comment vous allez faire votre place auprès des hommes. Il dit en étant la seule femme, je vais vite trouver de la lumière, ça va aller. Donc voilà. Après, il y a en filigrane un peu l'histoire avec sa mère, de sa mort la mort de sa mère qui est décédée assez jeune. Et la volonté d'un père de préserver sa fille, mais que sa fille, elle a besoin d'exprimer il y a quelque chose qui sort d'elle, d'un américanisme puritain, et qui a envie de sortir et qui a envie de s'exprimer et de s'expanser au travers du spectacle. D'où la première chanson, la première création, Like a Virgin, c'est-à-dire je suis comme une vierge en fait. J'ai une mentalité de jeune fille en fleurs, mais voilà, je ne suis plus vierge. Je ne suis plus vierge.
mais je suis naïve comme une jeune fille en fleurs, voilà. Et ça a été un moment pour, je pense, dans l'histoire hein, aussi, pour les femmes américaines. Ça a été, elle a porté une forme de libération peut-être, hein, de libération chez les jeunes femmes, chez les jeunes filles aussi, peut-être de manière un peu trop tôt. Hein. Maintenant, avec le recul, on peut en avoir les vices hein, de tous ces show business, de tous ces stars qui influencent l'esprit des jeunes filles et qui... Enfin, je veux dire, combien il y a de jeunes filles et de jeunes femmes qui sont vraiment tombées dans la prostitution parce qu'elles voulaient devenir aussi des femmes stars, hein, entre guillemets. Donc elles se font avoir, elles n'ont pas l'intelligence aussi qu'il fallait, les bons réflexes, la connaissance du monde, hein, etc. Donc forcément, on porte des choses, mais parce qu'on peut les porter nous. Pas tout le monde est capable de porter ce que certains ont su porter. Faut pas non plus prendre les fans pour de la chair à pâté, hein, de la chair à pâté qui va financer, qui va payer, qui va investir, etc. Mais que finalement les gens ne respectent pas, les producteurs ne respectent pas. Voilà, donc ça va bien le côté financier, mais il y a le côté humain. Et si vous participez à perdre les âmes des gens, voilà. Donc comment une Madonna, elle peut en arriver aussi au point par exemple, bon, c'est longtemps que je ne suis plus, et je veux dire, dans cette vie-là, j'ai expérimenté la vie libéralisée hein, de la laïcité, et puis pourquoi une conversion à l'islam au travers de tous ces combats aussi que j'ai menés, que ce soit... au travers de toutes les personnalités, toutes les personnes que j'ai portées, voilà, star ou pas star, hein, au final. Bon, tout simplement parce que j'ai un passif aussi, parce que je porte les religions, voilà, je suis quelqu'un qui sait porter les religions dans le monde, mais aussi parce que je me sentais pas respectée, et que là j'ai retrouvé le moyen, la méthode, hein, pour me retrouver le chemin de mon respect, et de la manière dont je veux être respectée par les gens, voilà. Et la manière dont moi, en premier, je me respecte, et la manière dont je veux montrer aux gens la manière dont il faut me respecter. C'est-à-dire, quand on est confronté aussi à des abus, hein, quand on est confronté aussi à une société déséquilibrée, hein, comme je l'ai déjà expliqué dans notre vidéo, on a besoin de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer les sagesses, hein, les sagesses de ce monde, et que ça plaise ou que ça ne plaise pas, l'islam fait partie d'une des sagesses de ce monde. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, c'est un fait qu'il va falloir accepter dans la douleur ou dans la neutralité ou dans le plaisir, hein, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait partie d'une des sagesses de ce monde, voilà, de manière de se protéger aussi des aléas d'une société qui est vertement malade et dont les abus sont allés vraiment trop loin, que ce soit caché ou apparent, hein. Donc voilà, moi j'estime que c'est la suite logique des choses, et faire un spectacle, c'est le temps d'un spectacle, hein. Faire un clip, c'est le temps d'un clip. Et puis après, on redevient la personne qu'on est. Ça fait partie du jeu d'acteur, ça fait partie du théâtre, ça fait partie de l'acteur studio, ça fait partie de ces choses-là. Mais à un moment donné, on a envie de défendre aussi des valeurs, je pense, en tant que personne, et que je crois que pendant très longtemps, la femme, elle était un peu au rabais, hein, de ce niveau-là. Pourtant, j'ai eu de bons échos de pas mal de personnes sur mes boulots, mais voilà, les femmes, elles n'étaient pas non plus en termes de portage hein, de valeurs, parce qu'elles n'étaient pas non plus dans les combats, là où il fallait, etc. Ben, ça pêche, donc ça a mis beaucoup de temps. La reconnaissance aussi
des droits de la femme, voilà, c'est arrivé quand même assez tardivement. Voilà, donc il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est une volonté aussi de se soustraire au monde, hein, de revenir à des choses beaucoup plus méditatives, beaucoup plus saines, hein, moins perdicives, hein, je dirais, liées à la perdition du sens, hein, de la vie, du sens de la direction, voilà, donc oui, se protéger d'influences perdicives en fait de ce monde aussi autodestructeur, hein, faut le dire, puisque moi je suis tournée vers la vie, hein, et une volonté aussi d'accroître, hein, ma capacité à endurer les épreuves de manière plus plaisante, hein, plus plaisante que par le passé, et surtout ne pas vivre les mêmes épreuves, hein, voilà, ne pas répéter les mêmes choses, voilà, pour ne pas subir le même sort perpétuellement et être dans une boucle fermée. Moi j'aime bien les boucles c'est-à-dire qui ne font que se croiser et puis ça continue d'avancer. Voilà. Donc j'en ai terminé là-dessus et merci à tous pour vos écoutes. Bonne soirée.